un sitting au sein de l'hôpital à des heures de travail pendant un jour ouvrable. Et là où devait se tenir le conseil d'administration. Quelle coïncidence troublante. Et je rappelle que le code du travail, le statut de fonctionnaire, interdit toute manifestation sur les lieux du travail, a fortiori au sein de l'hôpital. Les patients, les malades ont besoin de la quiétude. Donc c'est ce premier aspect que nous tenons à dénoncer. Et nous allons dire également à ce syndicat dont des infirmiers abandonnent des postes de santé à Tekingel, à Sinthiou-Bamambé, à Doumga, aux heures du travail pour venir à l'hôpital de Ourossogui soutenir leurs camarades, relève de fautes professionnelles que l'État doit prendre ses responsabilités. Par rapport, pour revenir au cas de l'hôpital de Ourossogui, il s'agit du limogeage par le directeur du chef du service des soins infirmiers qui est par ailleurs le secrétaire général du SITSAS, dont son syndicat réclame son retour au poste. L'article 32 de la loi hospitalière a déjà prévu dans les statuts les critères pour la nomination à ce poste, qui a été déjà comblé par le ministère qui a envoyé un technicien en la matière. Et en plus, la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Depuis que le nouveau directeur est là, il est en train de faire un extraordinaire travail de titan. À lui seul, il a mené 7 spécialistes pour l'hôpital de Ourossogui. Un pédiatre, un chirurgien pédiatre, un ORL, un cardiologue, un réanimateur, un pharmacien biologiste et un médecin urgentiste. En sus de doubler les postes de garde, qui étaient d'une personne, il les a doublés à 2. Il y a eu l'augmentation par le conseil d'administration des indemnités de tout le personnel, sans compter les chefs de service qui bénéficient même des indemnités de logement. 13 chefs de service. Donc le conseil d'administration est en train de faire son boulot. Même le directeur a renoncé aux indemnités que lui avait octroyées le conseil d'administration. Nous ne voyons pas de quoi fouetter un chat au niveau du centre hospitalier régional de Ourossogui. Si vous lisez très bien la déclaration du 13 octobre, elle relève de la supercherie. Nous, élus locaux de la région de Matam, demandons à l'État de prendre ses responsabilités par rapport à ceux qui abandonnent leur poste aux heures de travail et qui laissent les populations crever. C'est ça la vérité. Nous soutenons le directeur de l'hôpital et faisons solidarité avec toutes les décisions du conseil d'administration de l'hôpital de Ourossogui. La région de Matam a des problèmes de soins, de santé et de qualité que ces derniers essayent d'améliorer au quotidien, sans compter l'appui des élus locaux et des populations de la diaspora. Donc nous ne voyons pas que le fait de réclamer un poste de chef de service soit là, se considérer comme une plateforme revendicative. Quand on est chef de service, et qu'on est dans le staff de directeur de l'hôpital, on doit d'abord mériter sa confiance. Arrêter tout ce qui est syndicalisme, injure pour mettre la pression sur le directeur. Cela ne pourrait être cautionné. En tout cas, nous les élus du département et de la région de Matam, si cela persiste, nous allons battre le macadam. Nous demandons à l'État du Sénégal, à Madame le ministre de la Santé de prendre ses responsabilités par rapport à ces gens. Parce que cela ne peut continuer éternellement. Et dans toutes les revendications qu'ils sont en train de poser, on ne les a jamais entendus parler du cas des malades. Ils ne parlent pas de la diminution des tickets, des scanners, des analyses et autres. Ils sont là juste à revendiquer pour leur poche au détriment des malades. Alors que le malade doit être au centre des préoccupations des syndicats. Nous sommes désolés et au regret d'organiser ce point de presse. Nous sommes en train de nous organiser de Oréfondé jusqu'à Bondji et de Boula jusqu'à Matam pour mettre fin à ce désordre.
nous invitons les autorités de la région de Matam à prendre leurs responsabilités, ainsi que l'État central. À défaut, si cela persiste, la prochaine fois, c'est nous qui allons battre le macadam dans le département et dans la région pour leur prouver que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont minoritaires. Parce que nous sommes des élus. C'est des conseillers municipaux et des conseillers départementaux issus de plusieurs communes. Ça, c'est le premier jalon que nous avons décidé de poser. Parce que quand on a vu les images, c'était honteux. C'était honteux d'organiser un sitting en face de la pédiatrie, à des heures de forte concentration où tous les malades sont en train de valser entre les services, certains pour aller au labo, d'autres pour la radio et autres. Donc ce n'est pas sérieux. Et que le conseil d'administration, composé des personnalités de premier plan de la région de Matam, ils sont en train de chahuter. Donc ce syndicat, avec ses infirmiers chefs de poste, qui abandonnent leur poste de travail à Tekingel, dans le Canel, à Sinthiou-Bamambé, à Doumgue et ailleurs, viennent ici semer la terreur et le désordre. Nous leur donnons un dernier avertissement. Sinon, nous allons contacter les comités de développement sanitaire pour prendre leurs responsabilités. Je vous remercie.